Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Objectif Espoir, le magazine consacré aux objectifs du millénaire de l'ONU pour le développement. Cette semaine, nous nous intéressons à l'objectif numéro 1. Il vise à éliminer l'extrême pauvreté et la faim. Nous partons au Sahel. C'est là que pourrait frapper la prochaine grande famine. D'ailleurs, selon les spécialistes, tous les éléments sont déjà réunis depuis 2009-2010, date de la dernière grande crise alimentaire. Des pluies faibles, des récoltes rares, des denrées chères. L'UNICEF s'attend cette année à ce qu'1 million d'enfants se retrouvent en état de malnutrition sévère, en danger de mort. La zone sahélienne s'étend sur 8 pays, la Mauritanie, le Niger, le Tchad entre autres. Le Tchad, où s'est rendue l'une de nos équipes, dans la région désertique du Kanem. Reportage Audrey Racine, Yohan Baudin. Moins de 7 kilos pour un bébé de 6 mois. Des enfants qui ne pèsent pas bien lourd, des enfants qui ne pèsent pas assez lourd. Il y en aura près de 200 examinés aujourd'hui. Depuis février, les consultations ont doublé dans ce centre. Cette année, la faim est en avance. Les céréales récoltées à l'automne commencent à manquer 3 mois plus tôt que d'habitude. Et les plus jeunes sont les premières victimes de la pénurie. Ce jour-là, les mamans attendront de longues heures dans une chaleur accablante que leurs enfants voient un infirmier. Radija Alamine a amené sa petite dernière, Zara. Elle a la diarrhée, elle vomit, elle mange pas. Ça fait combien de temps? 6 jours. 6 jours qu'elle est malade. La plupart des enfants sont amenés très tard au centre de santé, après être passés dans les mains des guérisseurs traditionnels. C'est quoi? Pourquoi tu l'as marqué au fer rouge? Mais je l'ai fait aussi à mes autres enfants, sinon ça guérit pas. Plus encore que le manque de nourriture, ces pratiques, scarification ou mutilation, mettent en danger la vie des enfants. Au Tchad, ils sont presque 1 sur 5 à mourir avant d'atteindre les 5 ans, un des taux les plus élevés au monde. L'état de Zara inquiète le responsable du centre. Cela fait 8 semaines qu'elle ne prend plus de poids. Pourquoi tu ne veux pas l'hospitaliser? J'ai d'autres enfants, il n'y a personne pour s'en occuper. Si encore il y avait quelqu'un, d'accord, mais il faut les faire manger matin et soir. Il faut les emmener à l'école. Je ne peux pas l'hospitaliser. Elles sont nombreuses à refuser, à repartir avec des médicaments et une ordonnance orale qu'elles devront retenir. Rares sont celles qui savent lire. Pour tenter de changer les mentalités dans cette région désertique et extrêmement pauvre du Kanem, dans l'ouest du Tchad, une radio associative émet 4 heures par jour depuis la grande ville de Mao. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour. Maintenant, on va suivre une émission sur l'alimentation. C'est une émission réalisée Radio par Njimi diffuse presque exclusivement des émissions sur le thème de la santé, avec une prédilection pour la lutte contre la malnutrition. 80% de nos auditeurs sont analphabètes et ils sont dans les zones rurales. Donc il faut leur expliquer et répéter le même message pour qu'ils comprennent l'importance de la santé. Qu'est-ce qu'ils font les gens au niveau des centres de santé? Cela fait plus de 10 ans qu'Ahmed Abdoulaye prêche dans le désert, bénévolement et avec du matériel rudimentaire offert par des ONG internationales. Mais lentement, le message commence à passer. Ici, une trentaine de mamans a accepté l'hospitalisation et elles sont toujours plus nombreuses. Mais dans cette vaste région du Kanem, il n'y a que 3 hôpitaux de fortune, une poignée de soignants pour s'occuper des cas les plus graves. Le dispensaire de Mao, le plus ancien, est débordé. Les tentes fournies par l'UNICEF pour parer à l'urgence sont devenues permanentes. Parmi les nouveaux arrivants du jour, la petite Radija. Un poids plume de tout juste 7 mois. Sa mère l'a amenée ici pour qu'elle ne subisse pas le sort de son aîné. Dieu m'a donné 2 enfants et m'en a repris un. L'autre bébé est devenu maigre comme celui-là, il est tombé malade et il est mort. La mère et la fille vont passer 2 semaines ici. Le temps de faire prendre à Radija un peu de poids grâce à des aliments thérapeutiques. S'il n'y a aucun autre problème médical, ces quelques jours à l'abri de la faim suffisent pour remettre un enfant sur pied.
Loin du dispensaire, Zara, la petite malade marquée au fer rouge, est rentrée chez elle. Sa mère ne s'est pas laissée convaincre, pas d'hospitalisation. Mais lors de la consultation, elle a fait le plein de rations alimentaires chargées en vitamines et minéraux. Le Plum Peanut, fameux par ici pour faire pousser les enfants. Avec ces sachets, Zara a mangé pour une semaine, ce qui n'est pas le cas du reste de la famille. De la farine de mil, c'est tout ce qui reste à Radija pour nourrir ses 3 autres enfants. Là, il en reste pour 2 repas. Et pour l'instant, pas d'argent pour remplir le garde-manger. Sur le marché, la nourriture est pourtant là, disponible. Tomates et gombo séchés, du sorgho et du mil, la base de tous les repas dans la région. C'est combien le bol? Combien le bol? C'est 800 francs CFA. 800 francs. 1,20 €, beaucoup trop cher pour Radija. Trop cher pour les familles tchadiennes dont le revenu moyen n'excède pas 33 € par mois. Depuis que les céréales ont commencé à manquer, leur prix a triplé. La dernière récolte n'a pas été bonne, la faute à la sécheresse. On estime que la production céréalière au Tchad a baissé de plus d'1 quart par rapport à l'année précédente. Le gouvernement et les ONG ont lancé l'alerte. Ils craignent une famine pour l'été. Pour lutter contre l'augmentation du prix de la nourriture, Action contre la faim a mis en place dans cette région du Kanem des banques de céréales. Celle de Chila existe depuis 3 mois. Ah, la belle banque. Alors, C'est aujourd'hui la visite de contrôle. les sacs doivent pas rester par terre pour la bonne conservation des céréales. D'accord? L'ONG a construit ce bâtiment et offert un premier stock de mil qui devra être vendu à prix réduit aux villageois lorsque la céréale sera au plus cher sur les marchés. Avec l'argent de la vente, les habitants de Chila devront racheter des denrées quand elles seront le plus abordables au moment de la récolte. Une façon de lutter contre la spéculation sur la faim. À partir de ce premier stock, et en espérant que la prochaine récolte soit meilleure que celle de l'année dernière, ils devraient être en capacité d'eux-mêmes re-remplir le stock, voire de l'augmenter. Une stratégie à long terme, mais la prochaine récolte est encore loin, en septembre. Alors suivre les recommandations de l'ONG, attendre et épargner la nourriture n'est pas chose facile. On est très inquiet en ce moment. Très inquiet. Parce qu'on a déjà faim. On attend juste les instructions pour ouvrir, pour commencer à travailler. Eux, en revanche, étaient de ceux qui n'avaient jamais faim. Ces travailleurs partis chercher fortune en Libye. Ils envoyaient tous les mois à leur famille cet argent qui manque tant ici. Lorsque la guerre civile a touché leur Eldorado, ils sont 90 000 à être rentrés avec parfois dans leur valise quelques marchandises à vendre, pas assez pour éviter la pauvreté, et surtout beaucoup de nostalgie. Tu sais quoi? La Libye, c'est un pays pétrolier. Un pays riche. Il y a de tout. Tout ce que tu veux, tu le trouves. Ici, même si tu as de l'argent, tu ne trouves rien. Il n'y a rien de bon à manger. Par rapport à la Libye, il n'y a rien du tout. De soutien de famille, ils sont devenus fardeaux, l'un des facteurs de la crise alimentaire à venir. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture, a mis en place un programme pour aider certains d'entre eux à devenir cultivateurs. Je leur ai dit que bientôt on va commencer à faire le fourrage. Voilà. Et puis après envoyer les tuyaux pour installer. Cette terre, aride, couverte de sable, est pourtant fertile. L'ingénieur agronome Emmanuel Gondo promet une première récolte d'ici 3 mois. Et il n'en est pas à son coup d'essai. À quelques mètres de là, des champs verts, des piments, du maïs, des salades. Tout pousse dans ces wadis, ces oasis en plein désert. La réussite d'Emmanuel est celle de ses paysans. Il y a 2 ans, une précédente crise alimentaire frappait le Sahel et la FAO lançait ce projet pour les plus vulnérables d'alors. Cette coopérative agricole est l'une des premières à avoir vu le jour. Il y en a aujourd'hui 165 dans la région du Kanem. Pour chacune, la FAO a regroupé une dizaine de personnes, a convaincu un propriétaire de prêter sa terre, a fait creuser un puits
installer une pompe pour tirer l'eau. Grâce à tout ça, ils arrivent à faire face aux intempéries d'abord climatiques qui jouent beaucoup sur la production céréalière en produisant assez les maraîchers dans les wadis, consommant une partie, en vendant une autre partie pour pouvoir acheter les céréales qui viennent d'ailleurs. 2 ans plus tard, la quasi-totalité de ces coopératives dégage un bénéfice, à la grande joie des nouveaux agriculteurs. Ces gens, la FAO les a choisis en consultant les dossiers d'hospitalisation des enfants les plus malnutris. Derrière un bébé qui meurt de faim, il y a toute une famille en souffrance. Des familles qui ne dépendent plus aujourd'hui des distributions alimentaires. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes concombres, j'ai mes salades, j'ai mes tomates. Même si je rentre chez moi maintenant, j'ai tout ça à manger. Nous sommes persuadés qu'avec ce qu'ils récoltent, avec l'appui qui est apporté par la FAO, du point de vue même de l'éducation nutritionnelle et des démonstrations culinaires, ils seront moins affectés par cette crise qui avance. Et je dirais même qu'ils risquent de ne pas être touchés. Épargnés par le manque, un privilège dans une région qui ne produit pour l'instant que 5% de ses besoins en nourriture. Mais il y a encore des milliers d'hectares de terre à exploiter pour qu'un jour peut-être les enfants du Kanem mangent à leur faim. Et c'est la fin de ce numéro d'Objectif Espoir. Merci à ceux qui l'ont préparé. Merci à vous de nous être restés fidèles. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre grand reportage.